Ok, l'autre jour, on se baladait un petit peu sur Twitter et on a vu le tweet de Nozada qui présentait un petit peu le MMO parfait selon lui, si on mixait un peu tous les MMO. Et on s'est dit que c'était une bonne idée pour faire le Ouais, nôtre. ouais. Alors pour le gameplay, on commence avec Throne and Liberty. On a choisi Throne and Liberty parce que les combats sont fluides, les déplacements aussi. On a suffisamment de sorts, pas trop, on est parfait, quoi. Au niveau de la DA, on est parti sur New World parce que c'est un univers plutôt sympa quand on voit les boss, etc. New World, c'est C'est beau, c'est très beau. franchement beau, ouais. Donc il y a des choses à faire avec une DA comme New World. Accessibilité pour un débutant qui arrive. On a mis aussi New World. Pourquoi Parce que c'est un mémo déjà qui est sur console aussi. Donc qui est jouable aussi à la manette. Il n'y a pas de délire de classe, etc. On choisit avec ses armes. Donc ouais, c'est assez accessible et je pense que ça peut être bien pour les débutants. Et puis surtout, il n'y a pas énormément de sorts, donc Ouais. c'est 2 armes, 3 sorts pour chaque arme. Donc en vrai, c'est facile à prendre en main. Donc franchement, pour un débutant, c'est pas mal. Ouais. Au niveau de la rejouabilité, c'était pas facile à décider. Mhm. On a choisi WoW, notamment grâce au système de MM+, etc. Ouais, le endgame est assez élevé. Il y a quand même beaucoup de difficultés qui grimpent au fil du temps. Donc ouais, puis même toutes les classes sont très différentes, très diversifiées. Il y a énormément de façons de jouer sur WoW, donc on a mis ça. Pour le PVP, on a choisi Guild Wars 2. Pourquoi Guild Wars 2 ? Parce que tout est capé au niveau 80. Tu peux tag un champ de bataille level 30 et t'amuser quand même. C'est que du skill. Donc c'est assez stylé. En plus, il y a des attaques de château et tout. C'est trop cool. Au niveau des métiers, on a eu du mal à se décider Ouais. aussi. On en a choisi 2. On a mis Dofus et New World. Alors, pour Dofus, plein de métiers à faire, et notamment la forge magique qui rajoute une sorte de jeu dans le jeu. Donc c'est un métier qui a nulle part ailleurs sur aucun autre MMO. Et donc du coup, ça avait sa place quand même de mettre Dofus. Et le deuxième, c'est New World. New World, ouais, parce que bah, tu peux couper des arbres et tuer des biches, et ça, c'est quand même fou, quoi. Et en fait, c'est surtout que c'est super agréable de le faire. Genre, tu peux prendre vraiment beaucoup de temps à couper des arbres et genre pas voir le temps passer finalement. Ouais. Donc ouais, New World au niveau des métiers, c'est aussi pas mal. Économie, on a mis Dofus aussi, parce que bah, l'économie de Dofus, c'est quand même, l'HDV est quand même fou, on peut vendre, acheter, enfin, tout le monde peut devenir millionnaire sur le jeu, mais aussi tout perdre, et l'économie est quand même assez complexe, donc c'est cool. Pour le PvE, pareil, pas super facile. On a choisi du coup FF14, notamment pour les raids qui sont vraiment cool. Et donc voilà, mais au niveau du PvE, c'était assez difficile parce qu'en vrai, il y a des bons jeux, il y a des bons MMO PvE. Donc du coup, on a choisi FF14. Ouais, les combats, ils sont incroyables, même en termes de strat et tout, c'est assez complexe, donc ouais, on a choisi FF Online. Donc voilà un peu notre liste. On imagine qu'il y en a certains qui vont un peu grincer des dents, mais n'hésitez pas à nous dire du coup en commentaire ce que vous pensez et ce que vous auriez mis finalement pour chaque catégorie. Carrément. Et Et puis, puis, on en discute en com, quoi. on en discute.